Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Et l'édition du soir présentée par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Mounet Large, bonsoir à tous. Ouverture des Assises nationales du cinéma ce dimanche, présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a souligné la volonté de l'État de relancer le 7e art et son soutien à la création cinématographique, y compris financière. Il se dit favorable à la création d'une instance élue pour la gestion du cinéma. À suivre, une synthèse du discours présidentiel et des réactions des professionnels dans cette édition. L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce dimanche à Raza. L'accord porte également sur l'échange de prisonniers. 3 prisonniers de guerre ont été libérés par le mouvement de résistance Hamas. Les 90 prisonniers palestiniens n'ont pas encore été libérés. Les aides humanitaires s'entassent à la frontière avec Gaza. Accalmie sur le front météo, les alertes du week-end ont pris fin. Seules les routes des hauteurs de Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa restent fermées à la circulation. À suivre à point avec la protection civile. La prudence qui reste de mise dans l'utilisation des appareils de chauffage. Les dernières précipitations d'un apport certain pour les barrages. Le taux national est de 36% à présent, un peu moins à l'ouest du pays selon l'Agence nationale des barrages. Des précipitations bénéfiques pour l'agriculture. Et puis sport football, Coupe de la CAF, le CSC et le CS Constantine déjà qualifié s'est incliné devant les Tanzaniens de Simba par 2-0. L'USM Alger affronte à 20h les Sénégalais de Jaraf. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, l'événement du jour, les Assises nationales du cinéma. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, les a présidées. À l'ouverture des travaux, le président Abdelmajid Tebboune a prononcé un discours où il a souligné la volonté de l'État de relancer le 7e art en Algérie et son soutien à la création cinématographique. Il s'est dit favorable à la création d'une instance élue pour la gestion du cinéma algérien. Synthèse, Sofia Boukelcha. Dans son discours, le président de la République a salué la riche histoire du cinéma algérien qui émane de la volonté révolutionnaire. السينما تاعنا انطلق مش بهياكل مش بوزارات مش بخزينة إرادة ثورية لأن السينما الجزائري ولد أثناء الثورة بالأرشيف اللي موجود اليوم عندنا كانوا ناس وراء الكاميرا خلف الكاميرات واللي وصلونا اليوم الرسالة تاع بداية الثورة. Ces assises traduisent avant tout l'intérêt porté à la culture et à l'audiovisuel tout en mettant en avant l'engagement à revitaliser le cinéma en s'inspirant de l'âge d'or des années 70, affirme Abdelmajid Tebboune. عن الاهتمام الذي نوليه للثقافة أولا وللنشاط السمعي البصري كأحد روافدها وتبرز انشغالنا بطموح المثقفين والمبدعين في مجال الصناعة السينماتوغرافية لبعث من جديد بريقها وتتويجاتها بالاستلهام من الرصيد الذي حققه في سبعينيات القرن الماضي جيل رائد من صناع الفن السابع أولئك الذين نترحم على من توفتهم المنية ونحيي باعتزاز Le président de la République affirme également que l'Algérie entame un développement pionnier et que la culture doit en être le couronnement. الجزائر والحمد لله انطلقت في حركية جديدة للتنمية وللالتحاق بالركب الحضاري للدول الراقية والدول المتقدمة. أعتقد آن الأوان أن نجعل الثقافة كتاج لهذا التقدم وهذه الترقية. Le président de la République rassure les professionnels du cinéma quant au règlement du problème du financement de leurs projets artistiques. اليوم قادرين نقوم بأكثر لأن الإمكانيات اليوم متوفرة. الإمكانيات المالية والإمكانيات المادية أقولها لكم رسميا بالعملة الصعبة وبالعملة الوطنية متوفرة. Enfin, le chef de l'État appelle les participants à ces assises à définir l'avenir du cinéma algérien en proposant des idées novatrices qui reflèteront l'identité nationale. Et le président de la République qui a par ailleurs dans son discours assuré que l'Algérie suit son processus de développement grâce aux efforts de ses enfants. ما يعرفوش الجزائر واحد يقول نعطوهم دراهم واحد يقول نعطوهم كذا واحد نعطوهم
الجزائر ما تحتاج حتى إلا الله عز وجل وولادها فات. الأصدقاء نتاعنا نضمهم ونحبوهم واللي بغى يخاصمنا داك شغله الله يسهل عليه. Lors de ces assises nationales du cinéma, le ministre de la Culture et des Arts a mis en avant, lui, le rôle de l'État dans la promotion du paysage culturel national. Zouheir Balalou, qui a affirmé que ces assises sont une opportunité pour dresser un état des lieux du 7e art et lancer une nouvelle dynamique pour la production et l'industrie cinématographique. Il est certain que ces assises vont avoir un rôle central et historique dans la relecture du paysage cinématographique et la redynamisation de la production et de l'industrie du cinéma en Algérie, à travers l'échange et le partage d'idées et des propositions constructives entre tous les professionnels du 7e art. Nous veillons à ce que ces assises soient un événement rassembleur de tous les professionnels du secteur, sans exception aucune, pour arriver ensemble à un lendemain meilleur pour le cinéma algérien. Nous travaillerons sans relâche pour traduire concrètement sur le terrain les recommandations de ces assises et soutenir l'orientation artistique et économique adoptée par l'État. Des propos recueillis par Sofia Boukalcha qui a tendu son micro professionnel du 7e art, entre acteurs, comédiens, scénaristes et réalisateurs. Tous ont salué les propos du président de la République et cette volonté affichée du chef de l'État quant à la relance de l'industrie cinématographique. Le discours, on l'a reçu d'une manière extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur discours que j'entends concernant le cinéma. Du moment qu'il a parlé du financement du cinéma, c'est ça le problème de tout cinéaste, c'est quoi? C'est l'argent. Son discours est une feuille de route pour les travaux qui vont avoir lieu le 19 et le 20 janvier. Nous sommes tellement fiers et aussi très optimistes de par ce premier rendez-vous en présence de Monsieur le Président qui a vraiment rassuré, je pense, tous les présents de la production cinématographique. Déjà l'idée du financement, aussi la possibilité de créer ce comité qui va être le vis-à-vis de tous les cinéastes algériens et il est en plus composé des cinéastes eux-mêmes qui connaissent les problèmes, les enjeux du secteur cinématographique. Tout ça est tellement motivant et encourageant aussi et on doit vraiment travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour donner un cinéma qui peut être vraiment représentatif de cette grande Algérie. Ce qu'il a dit Monsieur le Président, c'est énorme pour le cinéma. Je me bats depuis une dizaine d'années pour ces mots-là en fait. C'est des mots qui ont illustré toute ma vision en fait du cinéma. Parce que moi je crois qu'on fait un métier de show business, on fait un métier pragmatique, on fait un métier où on a besoin d'argent, on a besoin de salles, on a besoin de multiplex. Et je pense qu'il a promis Monsieur le Président, c'est énorme. C'est ça ce qu'il faut pour le cinéma algérien. Les assises nationales du cinéma qui se poursuivront demain une deuxième journée pour élaborer les propositions à soumettre. Le Premier ministre Nadel Albaoui a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, Diego Amiada Bascoa, l'occasion d'évoquer la coopération bilatérale et d'évaluer les perspectives de son développement à la lumière de l'accord d'association Algérie-Union européenne. Il a été souligné son caractère stratégique et l'engagement mutuel de travailler pour un partenariat global basé sur des intérêts équilibrés. Les deux parties qui ont souligné l'importance de la réunion attendue de la commission technique bilatérale de concertation économique. L'événement international de ce dimanche, cette entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, même s'il a été d'emblée violé par l'entité sioniste qui a ciblé d'ailleurs des Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza très tôt ce matin. L'accord porte également sur l'échange de prisonniers. L'opération a été entamée côté mouvement de résistance palestinien avec la libération de 3 prisonnières de guerre contre 90 prisonniers palestiniens. La population attend leur libération. Un premier groupe de 90 prisonniers palestiniens seront libérés dans la soirée. Parmi eux, 77 âgés de moins de 18 ans selon les médias de l'occupation. Il y a également des figures de la résistance telles que Khaled Jazzar, membre du commandement du Front populaire palestinien, ainsi que des journalistes et des militantes. Une libération conditionnée par celle de 3 prisonnières israéliennes qui ont été remises par les résistants de Kataib el-Qassam à une délégation de la Croix-Rouge qui les a par la suite accompagnées jusqu'à l'armée
d'occupation. Pour ce qui est des détenus palestiniens, ils ont commencé à être libérés plus tard dans la soirée de la prison Raouf en Cisjordanie, où un important dispositif sécuritaire a été mis en place par l'occupation qui a interdit tout rassemblement ou photo autour de la prison. Au terme de l'accord et dans une première phase de 6 semaines, 1900 Palestiniens et 33 Israéliens seront libérés. Le prochain échange de prisonniers aura lieu samedi, selon les dirigeants du mouvement de résistance Hamas. Côté clause de l'aide humanitaire, 4000 camions de l'aide de l'UNRWA transportant notamment des produits alimentaires sont du côté de la bande de Gaza pour distribuer à travers les centres d'accueil. Inès Hamdan est porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza. Elle est contactée par Céline Hamoun. Environ 4000 camions d'aide humanitaire attendent devant les passages pour entrer dans la bande de Gaza. On attend l'entrée de ces camions de l'UNRWA pour les réceptionner et commencer à distribuer les aides aux réfugiés. Il y a encore des centaines de milliers de réfugiés dans nos centres et toutes nos équipes sont et seront toujours prêtes pour récupérer ces aides dès qu'elles arriveront à Gaza pour les distribuer dans les centres d'accueil. Entrée de l'aide humanitaire, mais aussi le retour de centaines de milliers de Palestiniennes déplacées par l'antitissionniste lors de ces offensives, de ces raids. Le militant Hamdan Dameli en parle à Rabia Slimani. On a déjà vu ce matin le début du retour des déplacés palestiniens vers le nord. Et certains parmi eux, ils ont commencé déjà à prendre le chemin vers le nord, vers Jabalia, vers Beth Hanoun. Pendant cette phase-là, il y aura les négociations pour l'entrée au nord de la deuxième phase. À ce moment-là, il y aura d'autres échanges des prisonniers. L'accord prévoit la présence israélienne à 1 kilomètre des frontières. D'ici quelques jours, c'est le retrait des forces israéliennes des zones peuplées par les Palestiniens. Par rapport à Philadelphie, il est question aussi que les Israéliens soit à 1 kilomètre de ce point-là, parce qu'il y aura l'entrée de l'aide humanitaire. La partie palestinienne souhaite que ce sont les Palestiniens qui administrent Gaza et tout ce qui est gestion de Gaza. Les Palestiniens ont la capacité de gérer Gaza. C'est une question pour l'instant. Elle est suspendue, mais il y a ce qu'on appelle la réalité de terrain. Un cessez-le-feu et échange de prisonniers à la veille de l'investiture du 47e président américain, en l'occurrence Donald Trump. Quelle politique va-t-il adopter pour ce qui est du Moyen-Orient, sachant qu'il est réputé proche de l'antitissionniste, le républicain qui a annoncé d'ores et déjà une rencontre prochaine avec Netanyahou. Trump qui a mis tout son poids dans la balance pour arriver à cet accord de cessez-le-feu. Les détails avec Bertrand Badier, spécialiste des relations internationales, joint par Lies Telrini. Il a montré qu'il était aligné sur Israël et que son électorat était proche d'Israël, mais en même temps, on sent que cet homme, par rapport justement au temps de son premier mandat, se considère comme moins impliqué dans ce conflit qui le gêne, là où il considère que l'essentiel de son énergie doit porter en direction de la Chine, peut-être aussi de l'Europe et de l'avenir de l'Alliance Atlantique. Le conflit Proche-Orient, pour lui, est plus une entrave à ses choix stratégiques que véritablement un élément central de sa propre équation. Il n'y a probablement pas énormément de choses à attendre dans cette direction. Au Maroc, des milliers de manifestants ont battu le pavé aujourd'hui à Rabat pour protester contre le projet de loi sur la grève. Ils dénoncent le mépris du gouvernement à Khanouch pour le dialogue social et ses tentatives de restreindre ce droit fondamental. Répondant à l'appel du Front de défense du droit de grève, les manifestants ont exprimé ainsi leur ferme opposition au projet qu'ils considèrent comme une violation des droits des travailleurs et un mépris pour le dialogue social. On le disait, il s'agit d'envoyer un message clair à l'exécutif qui persiste à faire passer le projet de loi sur la grève en dépit de l'opposition généralisée et sans ouvrir un véritable dialogue, une violation flagrante de la Constitution et des conventions internationales, estiment les protestataires. Le groupe Sonatrach prend part à la 3e édition du sommet économique et énergétique en Libye. À travers sa participation, Sonatrach veut réaffirmer son engagement de renforcer la coopération et les partenariats régionaux. En témoigne la reprise de son activité avec la compagnie libyenne National Oil Corporation dans le bassin de Radamès, l'effet de consolider sa présence sur le marché libyen étant un espace vital pour ses investissements actuels.
hôte de l'Observatoire national de la société civile, aux côtés de son président Nordin Belbrahim, l'auteure française Isabelle Vaha, qui a écrit entre autres un livre biographique, Mon père a torturé en Algérie, a répondu à la presse. Elle a mis notamment l'accent sur l'importance de ce travail de mémoire, de dénonciation de la torture de la France coloniale, mais aussi de la pression qu'elle subit pour s'inscrire avec ses voix haineuses en France. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Hanan Saïsi. J'ai très envie de revenir et j'ai surtout très envie de revenir pour travailler avec les étudiants algériens, avec les miens et de faire des choses ensemble parce qu'on va y arriver comme ça. On ne va pas y arriver autrement. Et le discours dans lequel on m'oblige d'être, c'est quelque chose effectivement que je refuse depuis très longtemps. Mais, je pense qu'à mon retour en France, ça ne va pas être facile. Je pense que je vais parler du terme, parce que le terme est un peu fort, de représailles, mais il va se passer quand même quelque chose, parce que j'ai envie de dire qu'après, je réaffirme mes discours, je réaffirme ce que je défends depuis 40 ans, et je suis fière, très fière, d'avoir quelque part à ma toute petite, toute petite surface occupée sur la terre, renversé un petit morceau d'histoire. Et vous vous rendez compte, la fille d'un légionnaire qui a accompli des atrocités pendant son passage ici dans votre pays, qui les a légitimés, qui les a reconfirmés, qui est mort avec le regret d'avoir pas assez massacré d'Algériens. J'ai reçu la médaille des martyrs ici dans votre pays, plus de 60 ans après. Et on l'apprend à l'instant, représentant le président de la République, chargé par ce dernier, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à New York pour prendre part aux activités du Conseil de sécurité, l'Algérie étant à la présidence de cet organe important, d'ailleurs, central du Conseil, des Nations Unies. Retour à l'actualité nationale pour parler de ces pluies et de ces neiges, une dépression qui a touché la majorité des wilayas nord du pays durant ce week-end. Les alertes sont levées, la situation est à l'accalmie, nous dit le commandant Nassim Bennaoui de la protection civile. Seules quelques routes de haute montagne restent fermées à la circulation. Actuellement, il n'y a pas vraiment d'intervention, uniquement une intervention au niveau de la wilaya de Blida. À Chefa, des recherches sur une éventuelle personne qui a été portée disparue, qui a voulu traverser les cours d'Awad. Nos équipes spéciales sont mobilisées sur le lieu et poursuivent les opérations de recherche. Concernant l'état des routes, pratiquement toutes les routes ont été réouvertes, certes uniquement au niveau de la wilaya de Bouira, la wilaya de Tizi Ouzou, les routes nationales 33, 15, ainsi que le chemin wilaya 253. 9 et 251 qui relient les deux wilayas sur les différents cols qui sont certains difficiles ou coupés à la circulation, les cols de Challata, Tirouda. Des pluies qui ont été d'un apport appréciable au stock hydrique du pays, un taux de 36% au niveau national enregistré. Des disparités persistent toutefois. L'Ouest reste la région qui enregistre le moins de précipitations et donc moins de stockage d'eau. La directrice centrale de l'Agence nationale des barrages et transferts, Nadia Ouchar, était l'invitée du jour. La situation à partir du début janvier s'est améliorée moyennement sur les régions centre et est. D'ailleurs, on a enregistré en date d'hier un taux de remplissage des barrages un peu plus de 36%, équivalent à 2,7 milliards et une légère progression par rapport à l'année passée à la même date. Dans la région ouest, on a enregistré hier 43,74%. La région du Chlef, malheureusement, c'est la région la plus impactée par la sécheresse ces dernières années. On a un taux de remplissage de ces barrages qui sont de 17 barrages à 11,17%. La région centre est une stabilité par rapport à l'année passée qui est de 17,6%. Et l'Est avec une légère régression par rapport à l'année passée qui est 55,44%. Des pluies, des dépressions successives qui arrosent le nord du pays, elles sont de bon augure pour nos cultures. Lina Touche. Les récentes pluies sont une aubaine pour l'agriculture dans plusieurs régions, contribuant à améliorer les réserves d'eau et booster certaines cultures, nous dit Erzrim Klich, professeur à l'École nationale supérieure d'agronomie. C'est surtout les grandes cultures qui vont bénéficier de ces arrivées d'eau et de neige. C'est positif pour ces espèces-là. On constitue la réserve du sol maintenant, peut assurer une bonne production, remplir les barrages et les nappes phréatiques. Les espèces qui vont le plus bénéficier, ce sont les grandes cultures, le blé, les orges, les avoines, l'olivier. Déjà, la future production
production est assurée. Pour tirer le meilleur parti de ces pluies et garantir des rendements durables, il est essentiel d'adopter des stratégies agricoles spécifiques. Il faut diminuer au maximum l'érosion, utiliser surtout les instruments à dents et même utiliser directement le semis direct. On va planter des arbres selon les courbes de niveau et favoriser donc l'enrichissement du sol avec les feuilles. On va essayer de planter surtout les arbres à feuilles caduques comme le mûrier, le frêne et bien d'autres espèces. On a remarqué que les cultures entre les arbres donnent de meilleurs rendements. Ces pluies soulignent l'importance d'adapter les pratiques agricoles aux conditions climatiques changeantes pour garantir un avenir durable pour le secteur. Il reste à être prudent de l'utilisation des appareils de chauffage avec ce froid ou de tout autre d'ailleurs appareil utilisant le gaz. Des détecteurs sont pourtant installés à travers le foyer. Le point depuis la wilaya de Bouira avec notre correspondant Alice Chachoua. La direction de distribution de Bouira est à 80% d'avancement. Ouidet Ben Youssef, la chargée de communication de l'entreprise, fait savoir que 365 000 détecteurs sont installés. Elle revient également sur la contrainte du refus catégorique de la prestation chez plus de 1000 clients. Depuis le lancement de l'opération le 29 mars 2023, la direction de distribution de Bouira a doté et installé à ce jour 335 896 détecteurs à raison de 2 détecteurs par foyer. Nous avons aussi enregistré 8 512 clients absents lors du passage des agents pour installer ces détecteurs et 1240 refus catégoriques. La même responsable souligne qu'avant la pose des détecteurs, un contrôle systématique de l'installation intérieure est effectué par leurs agents. L'apport de cet appareil n'écarte pas les autres mesures de prévention et de sécurité. Le citoyen doit assurer les conditions nécessaires d'aération dans les foyers, l'entretien régulier des appareils de chauffage par des spécialistes qualifiés, la vérification des tuyaux et cheminées d'évacuation des gaz brûlés et aussi bannir les appareils contrefaits fonctionnant au gaz. Enfin, les services de la protection civile également appellent à plus de prudence. Ils font savoir que depuis le 1er octobre à ce jour, sur environ une trentaine de cas d'asphyxie au monoxyde de carbone, aucun cas de décès n'a été enregistré. Bouira, Aris Chachoua, Algéchan 3. On termine avec l'infosport du football en Coupe de la CAF. Le CS Constantine, déjà qualifié, s'est incliné aujourd'hui devant les Tanzaniens de Simba de but à 0. Reste à jouer entre l'USM Alger et les Sénégalais de Jaraf. Une rencontre à suivre sur nos ondes dès 20h. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sidali Tobal et Kalam était au streaming vidéo, Mariam à la régie d'antenne et Samir était à la console technique. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo, c'est Nicolas Map.